Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos et ce sont les vidéos donc de recettes vegan que je vous avais promis de vous faire et que je fais enfin. Donc je vais essayer de faire un rythme de une vidéo par semaine si c'est faisable. Et voilà, j'espère en tout cas que ces vidéos vous plairont. Il se peut qu'il y ait de l'écho en fait dans la vidéo et que le son soit pas hyper bon, mais en fait ma pièce est super grande et j'ai un plafond qui est très haut. Du coup je pense que ma voix peut complètement résonner. Je vais essayer de rectifier ça, mais je sais pas si ça va être possible. Donc pour cette première vidéo de recette, je vais faire une toute petite introduction juste pour vous expliquer un petit peu ce que je fais et ce que je vais faire dans ces vidéos de recettes. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est évidemment des recettes véganes que je vais faire puisque je suis végane, végétalienne. Donc en fait je ne mange aucun produit qui vient des animaux, donc pas d'œufs, pas de poisson, pas de viande, pas de lait et pas de miel. Voilà, c'est toutes les choses qu'on doit bannir de l'alimentation végane. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que j'utilise exclusivement des produits qui sont bio, que j'achète soit chez Satori, soit chez Leclerc. Et les légumes que je prends en fait sont des légumes qui sont d'un producteur local. Donc il n'y a rien de plus bio, voilà, c'est bio, local et ces légumes sont super bons. Les légumes que j'utilise sont évidemment les légumes de saison, je n'achète pas en surgelé, je ne fais pas du surgelé généralement. La troisième chose enfin qu'il faut savoir, c'est que je ne suis absolument pas cuisinier de base. Cuisinière, voilà, je n'ai aucune formation, je ne suis ni diététicienne ni cuisinière, je ne suis rien du tout. C'est simplement que j'adore cuisiner et que du coup je voulais vous faire partager mes petites recettes véganes. Tout ce que je vais vous dire dans les vidéos ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est simplement moi mes ressentis et mes idées que je mets dans mes vidéos, donc voilà. Il y aura peut-être débat sur la façon de faire, mais la façon dont je vais faire et dont je fais mes recettes, eh bien ce sont mes façons à moi. La quatrième chose, c'est pourquoi j'ai décidé de faire ces vidéos donc de recettes véganes. Déjà parce que j'ai fait une vidéo en fait sur pourquoi je suis devenue végétalienne, donc mon alimentation, etc., ce que je mangeais. Et je vous avais posé la question de savoir si ça vous intéressait de faire que je fasse des recettes et vous m'avez dit, vous avez été super nombreux à me dire oui vas-y c'est super intéressant. Donc voilà déjà de 1 pourquoi je fais ces vidéos. Et enfin la deuxième raison de pourquoi je fais ces vidéos, c'est parce que à chaque fois que je dis que je suis végane, on me dit oh là là mais qu'est-ce que tu manges, tu dois manger que des graines ou de la salade. Et je trouve ça super énervant en fait parce que les gens n'ont juste pas conscience que de manger vegan c'est juste manger hyper varié et on peut tout faire. Parce que tout simplement les œufs et le lait ce sont des ingrédients qu'on peut remplacer super facilement. Et je vais vous montrer tout ça donc dans ces vidéos. Et vous allez voir que dans toutes les recettes que je vais faire, il y a vraiment très peu de matière grasse. La plupart du temps c'est de l'huile d'olive et du coup l'huile d'olive c'est vraiment une matière grasse qui est végétale et qui est hyper saine. C'est pas comme le beurre qui est super gras. Donc, du coup en fait ce sont des recettes qui sont assez peu caloriques pour ma part, en tout cas c'est ce que je pense. C'est très peu calorique, c'est une alimentation qui est hyper saine. Et du coup ça va vous permettre en fait de manger ce que vous voulez tout en faisant hyper attention à votre alimentation. Donc si vous voulez faire un régime par exemple, le régime végétalien est un super bon régime pour perdre les graisses et pour manger hyper sainement. Voilà, maintenant l'introduction passée, nous allons donc commencer cette vidéo et donc comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous faire aujourd'hui une tarte à la tomate et à la courgette. C'est quelque chose que j'adore et que je fais vraiment super souvent. C'est évidemment donc avec les légumes de saison, mais vous pouvez très bien complètement varier la recette en mettant des ingrédients, enfin des légumes différents dans la recette. Je ne vous oblige à rien. Mais voilà, moi c'est la recette que je vais vous montrer aujourd'hui. Voici donc les éléments que je vais utiliser aujourd'hui pour faire ma tarte végane, entre faire la pâte et ensuite mettre de la garniture. Pour la pâte, on va utiliser 250 g de farine, 10 centilitres d'huile végétale, 2 pincées de sel et environ 60 ml d'eau, mais ça vous verrez vraiment au fur et à mesure quand vous faites votre pâte. Ensuite, donc on va la mettre dans un moule à tarte avec du papier cuisson pour pas que ça adhère. Et lorsque j'aurai réalisé donc ma pâte, on va mettre en garniture de la crème de soja, une tomate, une courgette et du poivre, du sel encore.
Et ensuite des herbes de Provence. Je viens donc avec mon saladier et une petite balance pour pouvoir peser ma farine et je viens donc mettre 250 g de farine dans mon saladier. Je mets mes 2 petites pincées de sel ainsi que l'huile d'olive et je la mets tout entière. Et avec une cuillère, je viens mélanger la farine avec l'huile et ça va me donner un peu une texture comme un crumble. Et donc c'est exactement la texture qu'il faut, vous inquiétez pas, ça ne va pas du tout faire de grumeaux. Et je viens ensuite petit à petit mettre l'eau et je remue avec la cuillère pour vraiment commencer à un petit peu mélanger la farine, enfin le mélange que j'ai fait précédemment. Je viens donc incorporer la fin de l'eau tout en malaxant avec la cuillère pour éviter d'en mettre donc partout sur les mains. Et une fois que la pâte commence à être assez faite, je viens la travailler avec les mains pour pouvoir finir de bien la travailler et bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Ensuite, une fois que ça fait une bonne texture, voilà, c'est à peu près la texture que ça doit faire, je vous la montre. Si c'est trop farineux encore, eh bien vous remettez un petit peu d'eau jusqu'à ce que la pâte soit assez molle et assez malléable, on va dire. Et une fois que donc votre pâte vous convient, vous la mettez sur le papier cuisson et vous l'étalez d'abord à la main et ensuite au rouleau pour étaler la pâte donc au mieux. Et faire une pâte qui n'est pas hyper épaisse parce qu'après bon c'est chacun ses goûts, mais une pâte à tarte qui est trop épaisse c'est pas très bon pour ma part. Bref, une fois que votre pâte vous convient, vous la mettez dans votre moule et vous la bloquez donc contre les bords, enfin vous l'étalez contre les bords. Moi j'aime bien enlever le surplus de papier parce que je trouve ça insupportable de laisser le papier. Et bref, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien vous allez couper les morceaux qui dépassent pour étaler là où il y a des morceaux qui manquent. Voilà, parce que du coup ma pâte en fait je l'ai faite quand même assez épaisse et je l'ai pas assez étalée. Bref, ensuite vous passez donc au niveau des ingrédients avec la courgette que vous épluchez et que vous coupez en fines rondelles et vous faites pareil pour la tomate. Donc vous voyez c'est on va dire des tranches qui sont entre 0,5 et 0,8 mm, faut pas que ce soit trop épais non plus. Ensuite avec votre crème de soja vous venez donc mettre tout votre tube dans le fond de la tarte pour pouvoir faire votre base. Et vous venez avec votre petite courgette mettre les petits donc ronds de courgettes partout bien étalés sur tout le fond de la tarte. Et vous venez ensuite mettre les tomates par dessus et mettez toujours les tomates par dessus parce que ça rend de l'eau et si vous les mettez en bas ça va vraiment pas faire cuire le fond de la tarte et c'est vraiment pas bon ensuite. Bref, pour après vous mettez le sel, le poivre, l'herbe de Provence et n'importe quelle autre herbe que vous voulez mettre. Moi j'ai mis ça parce que je trouve que ça relève bien le goût et ça donne un léger goût provençal on va dire, mais si vous voulez mettre d'autres épices, il n'y a pas de problème. Et ensuite je viens mettre un filet d'huile pour pas que les tomates sèchent trop au four. Voilà, j'aime bien qu'elles restent assez molles et pas trop cuites. Ensuite, une fois votre four préchauffé à 200 degrés en chaleur tournante, vous incorporez votre tarte pour une durée de 25 minutes et moi c'est vraiment la cuisson en fait idéale qui pour moi correspond très bien au niveau de la cuisson. Ensuite, vous enlevez tout simplement votre tarte, vous décollez la tarte du papier cuisson et votre tarte est enfin prête et terminée. Voilà, j'espère que cette recette en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Bye bye! D'aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial et vraiment inhabituel, mais qui concerne à peu près toutes les femmes, et même toutes les femmes, non, quoique jusqu'à un certain âge en fait. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre, en fait, je vais vous parler de la coupe menstruelle. Et pour celles qui ne savent pas ce que c'est que la coupe menstruelle, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo puisqu'on va en parler